Monsieur Hervé Emmanuel Com, bonjour. Bonjour. L'on s'achemine vers l'échéance électorale sénatoriale au Cameroun qui auront lieu le 12 mars prochain afin d'élire 70 des 100 membres du Sénat camerounais. Le RDPC dans le littoral a officiellement lancé sa campagne dimanche 26 février dernier dans la ville de Douala, une réunion politique à l'issue de laquelle M. Hervé Emmanuel Com, vous avez été nommé vice-président de la commission départementale du Vouri. Le RDPC aura donc pour seul adversaire dans le littoral le PCRN. Quelles sont les stratégies mises en place par votre parti politique et comment comptez-vous remporter les sièges disponibles? À quoi s'attendre avec le RDPC? Écoutez, c'est une très importante élection. Nous n'avons pas de petite élection. Et notre stratégie, c'est de nous montrer tels que nous sommes et dire que ce que nous avons fait jusqu'à présent avec nos camarades qui sont sénateurs est un travail qui a démontré la place du Sénat dans la structure parlementaire du Cameroun. Parce que le problème, c'est pas mon rôle là pour l'instant, c'est qu'il faut qu'on explique à ceux qui n'ont pas encore compris ce que c'est que le Sénat. Et je crois que globalement, on a compris que le Sénat est une institution indispensable dans la vie parlementaire. Deuxième chose, vous nous dites que nous avons pour seul compétiteur le PCRN. Eh bien, écoutez, nous avons pour seul compétiteur le PCRN parce que c'est eux qui ont présenté une liste qui doit compétir avec la nôtre. Nous respectons tous nos adversaires. Vous savez que le collège électoral a certes grandi, mais c'est une élection au suffrage universel indirect. Et donc nous connaissons les électeurs, à savoir les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Eh bien, nous comptons sur les nôtres, mais ce n'est pas parce qu'ils sont les nôtres qu'ils sont des robots. Donc nous leur convaincons de l'utilité de donner la large majorité que donc nous avons besoin pour cette élection et toutes les places, les 7 places de la région du littoral. Et que nous avons élaboré une liste dans les règles de notre parti qui est représentative de cette volonté d'avoir un Sénat renouvelé avec des hommes compétents, des hommes et des femmes compétents, capables d'accompagner la politique du gouvernement du président de la République dans cette période très sensible avec l'actualité globale que vous connaissez. Absolument. Et donc nous avons besoin de structures, des institutions solides, avec des hommes de conviction, des hommes fiables, auxquels on peut faire confiance pour traverser cette période. Et vous savez aussi que le Sénat n'est que la première étape d'un marathon électoral qui a commencé avec elle et qui va s'achever en 2025 avec les 12 scrutins et les autres scrutins. Donc là, nous rentrons en campagne. Nous sommes une organisation politique. Les gens se demandent pourquoi nous avons une élection. Parce que nous préparons nos élections. Nous avons une machine électorale, nous avons une implantation nationale et tous les jours nous travaillons pour que le moment venu, nous soyons éligibles à la confiance des Camerounais, que ce soit en élection universelle, au suffrage universel ou indirect. Donc nous entrons avec une confiance, mais une confiance humble, pas plutôt fondée sur l'arrogance. Nous allons avec beaucoup d'humilité. Et notre liste a été renouvelée à 70%. Absolument. Vous faites bien de parler d'humilité, monsieur Hervé Emmanuel Com. Mais l'opposition vous reproche un tout petit peu cette représentativité, cette majorité. Et pour cette sénatoriale, elle pense que les jeux sont faits et que justement, elle estime aujourd'hui que cette concurrence serait une sorte de concurrence déloyale parce que dans certaines régions du Cameroun, il n'y a que le RDPC qui Laissez-moi rire. Je suis sûr que vous le faites professionnellement pour me dire, faire écho de ce que certains aboyeurs racontent. Mais écoutez, ce n'est pas le jour du marché qu'on engraisse l'animal. Si vous voulez vendre votre animal, il faut qu'il soit bien portant, n'est-ce pas? Vous avez le porc qu'on appelle long châssis et tout ça. Vous venez avec un porc gringalet, vous voulez le vendre à quel tarif? C'est le fruit du travail qui fait que le RDPC, le premier parti, est le seul parti avec une implantation nationale. Et c'est pour en être fier. Et puis on entend des choses que certains disent, qui relèvent tout simplement soit de la mauvaise foi, soit de la paresse, ou les deux additionnés, obèses. Que nous avons une majorité obèse, mais nous avons une majorité qui reflète la confiance que les Camerounais nous donnent. Devait-on en être
honteux ou quoi. Non, je ne crois pas. Moi, ça ne marche pas avec moi. Nous avons le fruit de notre travail et nous avons le droit d'en jouir. Mais d'en jouir dans l'intérêt de tout le monde, y compris les aboyeurs qui nous accusent d'être un peu partout. Ben, ils n'ont qu'à être partout. Vous avez vu les partis qui n'ont pas de représentants dans les bureaux de vote et qui contestent les résultats dans les bureaux, ils n'ont pas eu d'observateurs. On appelle ça du syllogisme, c'est-à-dire des erreurs, des fautes de raisonnement. Et c'est du n'importe quoi, c'est la défaite de l'intelligence. Et s'il y a des gens qui les écoutent, bon. D'accord. C'est votre avis, Monsieur Hervé Emmanuel-Kom. En votre qualité de nouveau vice-président dans le Vouri-Poussey sénatorial, précisément, est-ce que vous pouvez-vous nous dire quelles sont les conditions sur le plan de la loi électorale, au regard de la loi électorale, les conditions fixées par cette loi électorale sur le critère de choix des candidats? Parce qu'il y a aussi ce débat au sein à la fois de l'opinion politique et même publique sur le choix. Non, là encore, tout le monde a le droit d'être professeur agrégé de droit au Cameroun. Bon, c'est le pays des agrégés, des doctorants. La loi, c'est-à-dire l'ordre public, fixe les conditions d'éligibilité aux élections, aux différentes élections. L'une des conditions incontournables pour être sénateur, c'est qu'il faut avoir un âge, je ne veux pas dire une bêtise, 40 ans je crois. Et puis, il faut être de nationalité camerounaise et jouir de ses droits. Globalement, dit c'est ça. D'accord? Tout à fait. Pour le reste, les partis politiques ont le loisir de sélectionner les hommes et les femmes qui croient qu'ils peuvent remplir ces fonctions. Donc, je ne vais pas faire un commentaire dessus. Nous, on n'a pas un délinquant qu'on a présenté comme candidat. Parce qu'une des conditions d'ordre public, c'est de présenter un casier judiciaire, au moins le numéro 3. Bon, nous, on n'a pas ça. Donc, le candidat qu'on a présenté, ce qu'on appelle le précontentieux électoral est passé. L'institution qui est en charge de cela s'appelle ELECAM. Elle a accepté nos vœux. Et puis, ceux qui ont fait des recours au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel a donné le résultat que vous et moi nous connaissons. Place aux élections à la compétition. Tout le reste, c'est le bavardage. Une équipe qui ne s'est pas préparée veut toujours que le match n'ait pas lieu à l'heure. Oui, nous, on est une équipe qui s'est préparée. Nous sommes les lions indomptables de la politique. Et le match doit avoir lieu à l'heure. Après 2 mandatures, Hervé Emmanuel-Kom, c'est la première fois que dans les élections sénatoriales, le collège électoral sera réuni au complet. Non sans dire que les 2 précédentes mandatures ont aussi connu quelques critiques, taxées même parfois d'illégal, parce que le collège électoral n'a pas toujours été réuni au complet. Et cette fois-ci, avec cette 3e candidature. Mais le collège électoral ne pouvait pas avoir... Qu'est-ce qui a changé? Mais ce qui a changé, c'est qu'il y a eu la décentralisation et que la loi sur les collectivités territoriales décentralisées a donné naissance aux régions. Et voilà, c'est une augmentation du périmètre du collège électoral pour les sénatoriales, mais s'ils le disent, il y a aussi d'autres secteurs de la vie où on n'en avait pas encore. Par exemple, ils ne vous disent pas que maintenant le maire de la ville n'est plus nommé par comme délégué, il est élu. Vous voyez? Donc, il ne faut pas seulement raconter ce qui les arrange, ils ont peur des élections. C'est une évolution qui s'impose à tout le monde et nous allons compétir avec les mêmes. Nous ont concurrencé au régional. Les résultats ont fait que nous sommes majoritaires. Ils nous ont concurrencé au municipal, nous sommes majoritaires. Et ils savaient que ce sont les conseillers régionaux, les conseillers municipaux qui vont constituer le collège de sénatorial, n'est-ce pas? Quoi ça sert de nous raconter ce que tout le monde sait? Et eux, ils disent n'importe quoi. Parce que les 2 précédentes ont connu que les 2 précédentes, simplement parce qu'il n'y avait pas de conseil régional. D'accord. Ce n'est pas la faute du RDPC, c'est le rythme de la République. Et ça a été fait à son rythme. C'est dans le passé. Mais en retour, tous ces gens-là refusent souvent d'affronter la vérité avec courage et responsabilité. Et ils nous font dans le rétroviseur. Vous avez encore les débats sur qui était derrière qui en 1960. Certains n'étaient pas nés. Moi, j'ai 70 ans, ça m'amuse souvent de voir quelqu'un qui a 20 ans venir me raconter ce qui s'est passé même en 90. Je trouve que c'est un culot quand même qui est incroyable. Exact. Alors, le fonctionnement de la Chambre haute du Parlement camerounais... Je ne ferai pas de commentaire dessus. Mais attendez, monsieur Hervé Emmanuel-Kom, nous avons besoin aujourd'hui, le public a besoin de savoir
comment le Sénat camerounais fonctionne. Non, je ne suis pas membre. Je vous adore, vous êtes perspicace, mais je ne peux pas, à la veille d'une élection, faire une analyse critique d'une institution dont je soutiens les membres pour être candidat. Vous voyez, il y a toujours quelques... Bon, je vous dis... Qu'est-ce que vous comptez aujourd'hui? Je résume. Le Sénat a encore du chemin à faire pour se rendre éligible dans la confiance et le respect des Camerounais. Parce que le Sénat a un rôle à jouer, il faut qu'il le joue effectivement. Voilà. Maintenant, dans le travail, ce qu'on appelle le bicaméralisme parlementaire, entre le Sénat et l'Assemblée, il y a certainement des choses à améliorer. Ça ne doit pas simplement être une chambre d'enregistrement de ce que l'Assemblée a fait. Il faut que ça apporte quelque chose de dynamique, parce que le Sénat, c'est le lieu de rencontre des représentants des collectivités territoriales. Tout à fait. Et l'Assemblée, c'est le lieu des délégués de la nation. Donc eux, ils sont dans le monde vivant, qui peuvent apporter un supplément dans le travail parlementaire pour le rendre très productif. Voilà tout ce que j'ai à dire. Maintenant, moi, je souhaite que mes camarades soient massivement nombreux au Sénat. Parce que le Sénat, les gens ne le savent pas, mais faites une émission, c'est un élément incontournable de ce qu'on appelle le Congrès. Le Congrès, c'est-à-dire la réunion des deux chambres, la chambre haute et la chambre basse, est déterminante pour les modifications constitutionnelles, pour les règles de surréaction. Donc ce n'est pas un jeu, hein. Ce n'est pas la réunion du club de football de Comondo, c'est quand même plus sérieux que ça. On va sortir avec la grande actualité. Vous l'avez mentionné en début de votre propos, il y a plus grande échéance électorale qui arrive, il y a la présidentielle qui arrive en 2025. Il y a le contexte politique actuel. Nous n'allons pas revenir dessus. Vous l'avez également dit. Je vais vous aider. Mais, je vais vous aider. Oui, si ce qui nous choque tous, l'assassinat de notre compatriote Martinez Zogo, c'est ça le contexte politique, ce n'est pas un contexte politique. Avec tout le respect que je dois à sa mémoire, c'est un fait divers, criminel. Vous comprenez? Et les lois de la République doivent être mises en branle pour que les auteurs, les auteurs soient punis. D'accord. C'est clair, net. Il n'y a pas de nuage là-dessus en ce que nous concerne au RDPC. Maintenant, ce que nous constatons, qu'il y a des espèces de chorales, des églises de réveil qui parlent de bataille, qui se sont substituées au parquet et ont des comportements. Vous lisez la veille dans les réseaux sociaux ce qui va être dit demain dans l'enquête. Pour nous, c'est une atteinte, c'est un trouble à l'ordre public et une atteinte à la sécurité de l'État. Nous ne pourrons pas accepter cela. Alors ceux qui ont cru que c'est un événement qui leur permettrait de mettre en cause le RDPC, je suis désolé, le RDPC n'a rien à voir dedans et ce n'est pas une agence, ce n'est pas une organisation criminelle. Nous souhaitons que les criminels soient retrouvés et qu'ils soient punis conformément à la loi. Quand je dis conformément à la loi, ça veut dire respect de la présomption d'innocence, les règles de confidentialité de la procédure, et chacun reste à sa place. Les procureurs de Bar, de Nkololum, de Comondo, ça ne passe pas avec nous. Monsieur Hervé Emmanuelko, merci à vous. Je vous en prie, ça a été un grand plaisir et plaisir de nous revoir. C'est la deuxième fois que je vous vois dans d'excellents moments des médias. Ça nous change avec tous ces aboyeurs du dimanche qui sont là pour enfumer les Camerounais. Il ne faut pas prendre les Camerounais pour des idiots. Et je pense que si on cède, ce serait la défaite de l'intelligence. Et je ne souhaite pas ça pour mon pays. Merci encore. Beaucoup.